Messieurs, dames, bonjour. Je suis Romain, concession TPL à Sorgues, toute nouvelle concession. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce magnifique Fleurette. Fleurette qui fait partie aujourd'hui des fabricants haut de gamme dans le milieu du camping-car, puisqu'ils sont là depuis de nombreuses années, depuis maintenant bientôt plus de 50 ans, voire plus de 50 ans. Mais c'est qu'à partir des années 90 où ils ont lancé justement leur gamme de camping-car. Aujourd'hui, un seul mot au niveau de Fleurette, c'est le fait main. Vraiment artisanal, d'accord, que ce soit autant au niveau de la cellule que de l'intérieur, comme on le verra par la suite. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur ce véhicule-là. Pourquoi? Puisqu'on est sur une série spéciale qu'ils ont appelée le Cristal, la gamme Cristal, disponible sur plusieurs de leurs modèles. Là, on va être en l'occurrence sur un profilé, d'accord, le 74 LMF, qui est un profilé qui fait 7,38 m de long, par une hauteur qui est assez exceptionnelle, puisqu'on est sur seulement 2,75 m de haut. Ok? Grosse particularité de chez Fleurette, c'est qu'aujourd'hui, on va être sur ce qu'on appelle du recovery system, à savoir que le panneau à gauche, le panneau à droite, celui du dessus et l'arrière viennent s'imbriquer à la perfection. On peut le retrouver notamment avec ces petites boursouflures que l'on voit, qui représentent simplement les panneaux. D'accord? C'est très simple, c'est que ça permet d'avoir une meilleure étanchéité et c'est aussi plus simple à la réalisation pour avoir quelque chose d'optimal. Ok? Alors, au niveau de la série Cristal, que dire? Ben, c'est tout simple, hein. On a déjà une couleur extérieure qui est extrêmement simple, donc on reste bien évidemment sur du blanc, mais on a justement ces petits liserés relativement modernes où on va tourner sur un bleu nuit ainsi que du gris. Tout ça assorti à de superbes jantes alu, ici en l'occurrence en 15 pouces, jantes alu noires d'origine Fiat. On va retrouver également à l'avant du véhicule toujours du noir avec non pas une calandre grise traditionnelle mais une calandre noire laquée qui donne un côté beaucoup plus agressif au véhicule. Voilà pour ce qui va être de la série Cristal à l'extérieur. Le reste va prendre place à l'intérieur, notamment au niveau des équipements. D'accord? Particularité de ce type de véhicule. Alors, jusque là, tout est classique. On retrouve l'eau, le branchement en 220, mais également un coffret gaz pouvant accueillir 2 bouteilles tout en étant surbaissé, de manière à vous simplifier la manipulation de celui-ci. La sortie des gaz brûlés, rien d'exceptionnel jusque-là, mais on y est. La soute, alors petite porte de ce côté, à savoir qu'on reste tout de même sur une soute traversante, d'accord, mais on le verra de l'autre côté où on est sur une entrée qui est relativement impressionnante, d'autant plus pour un véhicule équipé d'un lit central, à savoir qu'on est sur une soute qui fait 1,17 m de hauteur avec lit réglable en hauteur. Donc parfait pour y glisser éventuellement des vélos si vous le souhaitez. La cassette, les sorties pour le frigo, et jusque là, normalement on est pas mal. Je vous invite à me suivre, on va à l'intérieur. Bienvenue. Pour le coup, là, la totalité du véhicule est à l'effigie de la gamme Cristal. Comme on peut le voir, on est sur une sellerie émo cuir avec les inscriptions Cristal. Des tons très modernes, très clairs. Pourquoi? Parce que l'idée, tout ça lié au bois, hein, on est sur un bois verni, l'idée est de se rapprocher le plus possible du côté exclusif. Comme le disent Fleurette eux-mêmes, pour le coup, l'idée c'est d'avoir une notion de voyage exclusif, d'accord, tout en rappelant un côté un petit peu nautique. Ok, que ce soit au niveau, comme je le disais tout à l'heure, des rideaux, de la sellerie en elle-même, que ce soit au niveau du poste de pilotage, comme au niveau des banquettes sur le salon face-face, qui est relativement impressionnant. Au niveau des revêtements aussi, autant sur la table principale que sur les plans de travail, on va retrouver un revêtement spécifique à cette gamme. Alors je ne sais pas si tu vas réussir à le voir, mais voilà, un petit peu ondulé. Alors au toucher, je vous rassure, on n'a pas ces vagues, vous pouvez poser ce que vous voulez, hein, que ce soit des assiettes, des plats ou autres. C'est juste esthétique pour le coup, pour renforcer encore une fois cette notion d'exclusivité. Petit rappel tout de même, je le disais tout à l'heure, chez Fleurette, on est sur de l'artisanal. Qu'on regarde, peu importe les placards, on est sur un système de charnière et vérin, avec un système de push-up pour les ouvrir. D'accord, très simple. Et on retrouve vraiment leur premier savoir-faire d'ébéniste. Il ne faut pas oublier que de base, c'était des ébénistes et on va vraiment retrouver tout ce phénomène
dans le véhicule. Voilà. Niveau espace cuisine, une plaque de feu, ils ont enfin compris. Hein, souvent on a la remontée des 3 feux. Là, on va à l'essentiel, 2 feux et une hotte. Un évier qui est relativement correct et qui va disparaître quand on va remettre bien évidemment le couvercle. L'idée, encore une fois, étant la sobriété et la simplicité pour avoir un maximum de luxe. Allez, on avance. On va passer à l'espace sanitaire avec une superbe douche. Encore une fois, avec des parois à motifs spécifiques sur cette gamme que l'on va venir fermer non pas par un rideau, mais bel et bien par du verre. Hop, je te laisse venir vers moi, comme ça on va en profiter. L'espace toilette avec des rangements, un petit lavabo et un grand miroir pour se faire beau. Et surtout, je te laisse regarder de là, voilà, parce que c'est ça qui est relativement impressionnant sur ce véhicule. On est sur un lit central avec des rangements un petit peu de partout, que ce soit à droite comme à gauche pour des penderies, au-dessus du lit et bien sûr le lit qui se règle en hauteur pour la soute. À savoir qu'au niveau du lit, on reste sur un lit qui est confortable, hein, puisqu'on est dans un camping-car qui va faire 2,32 m de large, mais on est tout de même sur un lit qui fait 150, ce qui est une grosse recherche aujourd'hui et qu'on ne retrouve pas partout. Généralement, ça va être sur de l'intégrale, principalement haut de gamme, mais voilà, des véhicules très longs, très larges. D'accord ? Le principal, encore une fois, et pourquoi je vous présente ce véhicule, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, forcément, Fleurette, ils ont une image de marque, ils l'enrichissent avec leur série spéciale. On l'a connu avec le Black Pearl en 2019 et le Crystal sur la gamme 2021, souvent pour des anniversaires ou justement pour se démarquer. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partir, non pas dans un palace, mais se balader avec le palace. D'accord ? Pour les petits détails, mais pas des moindres, à savoir que c'est un véhicule qui fait 4 couchages, voire 5, puisqu'on a, comme on l'a vu, le lit central. On a également au-dessus de toi le lit pavillon qui vient descendre automatiquement. Hop, comme ceci, avec bien évidemment les filets et l'échelle pour y accéder, puisque c'est un lit qui s'arrête à mi-hauteur. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un 5e couchage d'appoint qui va se faire au niveau de la table. Une question tout de même que vous pourriez me poser, mais Romain, il est bien magnifique ce véhicule, mais on la met où la télé ? Fleurette a pensé à tout. Hop, regardez-moi ça. C'est pas beau ? Que vous soyez assis dans votre salon, peu importe, vous avez accès justement à votre télé. Hop, c'est terminé, on range la télé, chut, ni vu ni connu. Et donc ce magnifique 74 LMF édition Crystal, qui je vous le rappelle est une série limitée avec justement tout le pack ambiance intérieure, aspect un peu nautique, au prix de 66 990 € tel quel. Après, reste à vous de voir s'il faut éventuellement rajouter quelque chose, mais très clairement, je ne pense pas. Du coup, on a parlé de la chambre, on a parlé du salon, mais quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, quand on vit à 4 dans un véhicule, notamment peut-être éventuellement 2 couples, il y a une chose que l'on aime et que l'on souhaiterait garder, c'est l'intimité. Première chose, on peut faire comme une suite parentale, bien évidemment, vous prenez la porte des toilettes et je vous salue, je vous laisse tranquille. Vous la fermez, d'accord? Donc j'ai vraiment ma chambre avec ma douche, mes toilettes. Deuxième point important, si les personnes qui dorment pour le coup sur le lit pavillon ont également envie de se doucher ou d'aller aux toilettes sans forcément vous déranger, vous avez à ce moment-là juste une cloison qui vous permet de vous isoler ou tout simplement de laisser dormir les gens du fond. D'accord? On parlait de la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Ben forcément, on est dans un camping-car, on peut être réveillé par la luminosité. On est bien d'accord. C'est pour ça que ce véhicule est entièrement équipé, que ce soit bien évidemment de moustiquaires sur toutes les baies autour du véhicule, puisqu'elles sont toutes ouvrantes, mais également un système d'occultant, que ce soit ici,
que ce soit ici, un petit peu partout. Et pareillement au niveau de la cabine où on va avoir des stores Remis qui vont se déployer pour être dans un noir total la nuit. Voilà. Pour ce qui est, tout simplement, pour conclure, j'ai envie de vous dire, alors petit détail mais pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui j'ai également une moustiquaire au niveau de la porte-cellule qui peut être très importante l'été par exemple. On est en train de boire l'apéro, on n'a pas envie que les moustiques aillent à l'intérieur du véhicule. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce magnifique Fleurette. Si vous voulez en savoir plus, moi c'est Romain. Venez me rejoindre tout simplement sur notre nouvelle concession à Sorgues, dans le Vaucluse. Et à ce moment-là, je vous en dirai plus. Je vous dis à bientôt. Au revoir.